tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert la porte de son sanctuaire intime pendant une fraction de seconde, et tu es resté là, planté dans ton ignorance, à sourire comme un enfant devant un miroir. Tu as cru qu'elle était juste polie, tu as cru que c'était le hasard. La vérité est bien plus brutale. Pendant que tu cherchais des mots d'amour dans les nuages, elle testait ta capacité à percevoir l'invisible. Et parce que tu as échoué à lire entre les lignes, elle t'a classé dans la catégorie des hommes transparents. Les hommes que l'on utilise pour combler un vide émotionnel, mais que l'on n'admire jamais. Bienvenue sur âme stoïque. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des illusions. Oublie les conseils de séduction pour adolescents prépubères. Oublie les méthodes de pick-up bas de gamme qui te demandent de mémoriser des répliques ridicules. Ici, nous parlons de puissance, de psychologie évolutionniste et de la froideur du regard stoïcien. Je vais t'enseigner à voir ce que les femmes trouvent attirant sans jamais avoir le courage de le verbaliser. Je vais t'apprendre à décoder le langage de la bête humaine. Si tu es prêt à sortir de la matrice de la gentillesse inutile, écoute chaque mot. Cette vidéo va ouvrir ton troisième œil social, où elle te confirmera que tu es condamné à rester une proie dans le désert affectif des relations modernes. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le stoïcien ne se laisse pas bercer par les apparences. Il n'imagine pas des signes là où il n'y en a pas, mais il ne laisse passer aucun signal réel sous prétexte de fausse modestie. La plupart des hommes vivent dans une hallucination permanente. Ils pensent que l'attraction est une décision logique. Ils croient qu'en étant bons, ils seront récompensés. C'est une erreur fondamentale qui découle d'une méconnaissance totale de la sélection sexuelle et de la psychologie des profondeurs. La femme ne choisit pas l'homme qui est le plus gentil, selon les standards de la société de consommation. Elle est biologiquement programmée pour être attirée par l'homme qui possède une autorité calme, une maîtrise de son environnement et une capacité à déchiffrer les dynamiques de pouvoir sans qu'on ait besoin de lui expliquer les règles. L'observateur stoïcien regarde le monde avec une froideur analytique. Il voit le mouvement d'une pupille, le changement de ton d'une voix, la tension d'une posture. Il sait que le silence est un outil, pas un vide à combler. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus révélateur, est ce que j'appelle la proximité injustifiée. Dans une pièce bondée ou dans un espace ouvert, une femme qui ressent une tension envers toi ne marchera pas vers toi pour te parler directement. Elle va orchestrer une dérive gravitationnelle. Elle va se retrouver, par hasard, dans ton périmètre immédiat, à une distance où le contact devient une possibilité statistique. Elle va s'appuyer contre le même comptoir, s'asseoir à la table voisine ou passer plusieurs fois devant toi sans raison apparente. L'homme moyen ignore cela. Il pense qu'il y a juste beaucoup de monde. Le stoïcien, lui, identifie la rupture de la géométrie sociale. Il comprend que son champ magnétique a attiré une particule. Elle ne dira jamais qu'elle veut ton attention. Elle se contente d'entrer dans ton orbite pour voir si tu as assez de gravité pour la capturer. C'est ici que commence le test de dominance. Si tu l'abordes avec précipitation, tu perds. Si tu l'ignores par peur, tu perds. La réponse stoïcienne est la reconnaissance calme de sa présence. Un regard de 2 secondes qui dit « Je sais pourquoi tu es là » avant de retourner à tes affaires. Le deuxième signe concerne la modification du rythme. Une femme attirée par un homme de haute valeur change inconsciemment sa cadence. Regarde ses mains. Si elle commence à manipuler un objet, à lisser ses vêtements ou à passer ses doigts dans ses cheveux de manière répétitive alors que tu entres dans son champ de vision, elle manifeste une anxiété adaptative. Son système nerveux s'ajuste à la présence d'un prédateur social. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'excitation refoulée. C'est exactement ce concept de miroir froid que je détaille en profondeur dans le chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu ne possèdes pas ce livre, tu ne comprendras jamais comment réagir à ce test de stress. Tu risques de prendre sa nervosité pour du désintérêt, alors que c'est une invitation au leadership. Le manuel brutal t'apprend à rester le point fixe dans la tempête émotionnelle de l'autre. Sans cette fondation mentale,
Tu n'es qu'un amateur qui essaie de lire une langue étrangère sans dictionnaire. Elle a besoin de sentir que ton calme est inébranlable, peu importe l'agitation qu'elle ressent. Le troisième signe est la synchronisation inconsciente. On appelle cela le mirroring en PNL, mais c'est bien plus profond que de simples gestes imités. C'est une reddition biologique. Si tu prends une gorgée de ton verre et qu'elle le fait 2 secondes après, si tu changes de posture et qu'elle ajuste la sienne pour s'aligner sur ton angle, elle est en train de se soumettre à ton rythme. Elle cherche la validation de la meute. Le stoïcien utilise cette information pour tester son influence. Change de posture brusquement, croise les bras, puis décroise-les. Si elle te suit, tu possèdes les clés de son esprit pour cet instant. C'est le moment où la plupart des hommes font l'erreur d'accélérer. Ils deviennent bavards, ils veulent plaire. Erreur fatale. Le stoïcien ralentit, il crée un vide, il utilise le silence roi. Il observe comment elle essaie de meubler ce vide. Plus elle parle pour combler ton silence, plus elle s'investit émotionnellement. Tu es l'observateur, elle est le sujet de l'expérience. Le quatrième signe est la dilatation du regard et le retrait visuel. Quand une femme est captivée par la présence d'un homme qu'elle perçoit comme supérieur, ses pupilles se dilatent, un réflexe physiologique impossible à feinter. Mais le signe le plus puissant est le regard fiant vers le bas. Si elle te regarde, puis baisse les yeux rapidement lorsqu'elle croise les tiens, ce n'est pas de la simple timidité, c'est une reconnaissance de ta puissance. Dans le règne animal, baisser les yeux est un signe de non-agression face à un dominant. Elle teste ton intensité. Si tu détournes les yeux en premier, tu lui prouves que tu es inférieur ou égal à elle. Tu viens de tuer l'attraction. Tu dois maintenir le regard jusqu'à ce qu'elle le rompe, puis avec un léger sourire méprisant ou mystérieux, détourner la tête avec lenteur. Tu dois être celui qui met fin à l'interaction visuelle, à tes conditions. C'est une guerre d'usure psychologique, où le plus calme l'emporte toujours. Le cinquième signe entre dans le domaine de la chair. La tension de la nuque et l'exposition des zones de vulnérabilité. Si en te parlant ou en étant près de toi, elle incline la tête pour exposer sa gorge ou si elle dégage ses cheveux pour montrer sa nuque, elle t'envoie un signal archaïque. Elle te montre qu'elle est en sécurité sous ton autorité. Ce n'est pas un geste conscient, c'est le corps qui parle quand l'esprit essaie encore de jouer à la femme indépendante. C'est à ce moment précis que la transition doit s'opérer. Ce type d'attitude n'est pas social, il est animal. C'est l'introduction directe à ce que je nomme la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. À ce stade, les mots ne servent plus à rien. Si tu continues à parler de météo ou de travail alors qu'elle t'offre sa vulnérabilité physique, tu passes pour un eunuque mental. Le manuel sexuel t'enseigne comment transformer cette ouverture en une tension sexuelle insupportable qui ne peut se résoudre que par l'intimité. Tu dois comprendre l'alchimie du toucher, la pression exacte à appliquer, le moment où ton souffle doit frôler son oreille pour que son corps comprenne ce que ton esprit a déjà décidé. Ne pas posséder ce savoir, c'est comme avoir la clé d'un coffre-fort, mais ne pas savoir dans quel sens tourner le cadran. Le sixième signe est la provocation gratuite, ou le shit test. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme qui les contredit ou qui se moque d'eux est une femme qui ne les aime pas. Quelle naïveté! Une femme qui t'ignore est une femme qui ne ressent rien. Une femme qui te provoque est une femme qui essaie désespérément de voir si tu as des couilles. Elle veut voir si ton stoïcisme est une façade ou une réalité. Elle va tester tes limites, critiquer tes choix ou mettre en doute ton autorité. L'homme faible se justifie. L'homme faible s'énerve. L'homme faible essaie de prouver qu'il a raison. Le stoïcien sourit. Il regarde la tempête passer avec un amusement paternel. Il répond par une phrase courte, une pique d'humour noir, ou mieux encore, par un silence lourd de sens qui renvoie la femme à sa propre puérilité. En ne réagissant pas, tu gagnes. En restant de marbre face à ses assauts émotionnels, tu lui prouves que tu es le rocher sur lequel elle peut construire sa propre sécurité. Elle a besoin de savoir que tu es capable de lui dire non sans trembler. Si tu ne peux pas résister à une petite phrase,
Comment pourrais-tu la protéger des tempêtes de la vie? Le 7e signe est la recherche de validation indirecte. Elle va te parler d'autres hommes ou de situations où elle a été admirée, non pas pour te rendre jaloux au sens propre, mais pour observer ta réaction. Elle veut voir si tu es un homme possessif et insécure ou un souverain qui sait que sa place n'est pas menacée. Si tu montres le moindre signe de jalousie, tu tombes dans le piège. Tu deviens prévisible, tu deviens une proie. Le stoïcien traite ces informations comme des bruits de fond. Il sait que sa valeur ne dépend pas de la compétition avec les autres mâles de la tribu, mais de sa propre excellence. Ce désintérêt pour la compétition est paradoxalement ce qui te rend le plus compétitif aux yeux des femmes. C'est l'ultime marque de haute valeur, être si sûr de son propre empire que l'idée même de perdre un territoire ne semble pas digne d'une pensée. Nous arrivons au carrefour de ta vie d'homme. Tu as maintenant les outils pour voir l'invisible, pour lire les codes que la société essaie d'effacer. Mais la connaissance sans l'action n'est qu'une masturbation intellectuelle. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie de frustration, à tes échecs répétés, à ce sentiment d'impuissance quand une femme qui te plaisait finit dans les bras d'un homme qui, lui, a compris les règles du jeu. Tu peux continuer à être ce spectateur de ta propre existence, celui qui se demande « Et si j'avais su quoi faire ?» Ou alors tu peux décider de forger ton arsenal. Le choix qui s'offre à toi est simple. Qui veux-tu être? L'homme qui subit les événements ou l'homme qui les commande? Pour ceux qui choisissent la voie de la maîtrise, j'ai mis à disposition 2 outils de destruction massive des illusions. Le premier lien dans la description te mène au manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton bouclier. C'est l'ouvrage qui va reconstruire ton cerveau, éliminer ta naïveté et t'apprendre la psychologie obscure que personne n'ose enseigner. Tu y apprendras à devenir inébranlable, à détecter les manipulations et à imposer ta réalité. C'est le socle de ton nouveau moi. Le deuxième lien est ton épée, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ici, on ne parle plus de philosophie, on parle de résultats. On parle de la mécanique de l'attraction physique, de la gestion de l'attention, de la performance et de la domination. C'est le guide pour transformer chaque interaction en une victoire charnelle. C'est le savoir de ceux qui ne se contentent pas de regarder, mais qui prennent ce qu'ils désirent avec une assurance glaciale. Si tu ne prends pas ces outils, ne te plains pas de rester dans le désert. La médiocrité est un choix, et chaque jour où tu n'investis pas dans ton propre pouvoir est un jour où tu acceptes ta propre déchéance. Ne sois pas cet homme qui regrette à 50 ans d'avoir eu peur de sa propre ombre. Prends l'arsenal stoïque, maintenant. Le monde ne te donnera rien que tu n'aies pas la force de prendre. Les femmes ne respecteront jamais un homme qui demande la permission d'exister. Elles cherchent le feu sous la glace, la puissance sous le calme. Sois ce paradoxe, sois l'observateur qui ne cille jamais, sois celui qui comprend le langage des ombres. La vérité est brutale, mais elle est la seule voie vers la liberté. Abonne-toi à l'âme stoïque si tu as le courage de continuer ce voyage. Pour les autres, retournez à votre sommeil. Le réveil sera douloureux, mais il sera trop tard. Le silence est ton meilleur allié. Utilise-le. Cultive ta puissance dans l'ombre et quand tu sortiras à la lumière, le monde n'aura d'autre choix que de s'incliner. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les liens sont là. Ta nouvelle vie aussi. Ne la fais pas attendre. Elle pourrait finir par se lasser de ta faiblesse.